Bonjour, bienvenue chez Powerfoil. Je vais vous présenter le foil classique de chez Powerfoil. Classique puisque c'est pas notre foil électrique, même si on reprend beaucoup de choses de notre foil électrique, puisque les ailes avant-arrière, enfin ailes avant stabilisateur et le fuselage se monteront ou se montent sur le foil électrique. Donc Powerfoil, tout ce qui est foil passe chez Powerfoil. On n'a plus de foil chez Redwood Paddle, on a tout passé chez Powerfoil. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, on travaille avec un ingénieur qui fait tous les calculs sur les ailes de foil. Avant, on travaillait de façon un peu empirique, donc on faisait des tests et on essayait. Là, c'est vraiment des calculs, on fait toujours les tests et on essaye, mais voilà, on a vraiment une aile de foil qui n'a rien à voir avec nos anciennes ailes, qui est vraiment géniale. Là, j'ai même pas honte de dire que c'est une des meilleures ailes que j'ai pu tester, puisque j'en ai testé plein. Enfin bref, on va vraiment parler du produit. Donc on a, en termes de construction, une aile avant et le stabilisateur qui sont en full carbone. Enfin full carbone non, parce qu'il y a un noyau à l'intérieur qui permet de gagner énormément en poids. Donc on a du carbone sur l'aile avant, du carbone sur l'aile arrière, pas du tout de fil de verre ou de plastique. Et on retrouve le fuselage en alu, le mât en alu et la platine en aluminium aussi. C'est ce qui nous permet de sortir un foil complet comme ça, 499 € avec sa housse de transport et en plus les petites ailes, les petites protections d'ailes quand vous posez sur un parking, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un mât de 60, un fuselage de 60 avec une aile avec un profil relativement épais. Donc c'est vraiment un foil que vous allez utiliser en surf et en stand-up paddle surf, enfin foil évidemment. Donc c'est une aile qui est très facile mais aussi très performante. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui sur le marché, on trouve des ailes très performantes, on trouve des ailes très faciles, mais la difficulté c'était de réussir à faire quelque chose avec lequel vous allez pouvoir débuter et évoluer. C'était vraiment l'idée de cette aile là, et Dieu sait si on est sorti des centaines de ralos avec, et aujourd'hui je pense qu'on a réussi à faire vraiment quelque chose de bien. Quand vous comparez les ailes en fonction d'une marque à une autre, nous le calcul de l'aile, on vous le donne à partir d'ici et d'ici, multiplié par 2, c'est-à-dire qu'on ne compte pas cette partie-là. Je ne sais pas comment travaillent les autres, c'est vraiment difficile, c'est comme quand vous me demandez des tailles sur les pagaies de stand-up paddle, ça dépend à quel endroit on arrête sur la hauteur du pagaie. Est-ce qu'on compte le haut du tube à 5 cm, pas voilà. Donc nous on donne les cotes ici, multiplié par 2, c'est-à-dire voilà, je me répète, on ne compte pas ce morceau-là. Donc après c'est un foil qui va être, quoi qu'il en soit, très évolutif, parce que les ailes, on a déjà d'autres ailes en préparation, des ailes un petit peu plus petites et une autre un peu plus grande, mais ça c'est l'aile standard qui va aller à beaucoup de gabarits, que vous fassiez 50 ou jusqu'à 90 kg, il n'y a pas de souci, ça va dépendre aussi de ce que vous utilisez. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 100 kg qui va l'utiliser en surf, un surf qui est bien plus léger qu'un stand-up paddle, évidemment ça va faire l'équivalence de quelqu'un qui fait 80 kg et qui va utiliser une planche qui est de stand-up paddle qui va être beaucoup plus lourde. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça, pour qu'on vous renseigne là-dessus, il n'y a pas de souci. L'idée de ce foil, c'est qu'il soit ultra évolutif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous l'achetez en carbone et en alu comme ça, mais si demain vous voulez le faire évoluer, il y a déjà le fuselage, je ne sais pas s'il est encore sur le site, mais il va y être très rapidement. Si vous regardez la vidéo dans 15 jours, il y sera. Donc on a le fuselage en carbone qui se montera sur le mât en alu, et après on aura même le mât en carbone qui se montera sur le fuselage en carbone. Donc vous pourrez faire évoluer en gardant vos ailes et faire évoluer à moindre coût votre foil en foil full carbone. L'intérêt de l'aluminium, c'est évidemment le prix. C'est super solide aussi, le carbone aussi évidemment. Mais la seule chose qu'il faut faire vraiment attention sur l'aluminium, c'est toujours le démonter. Voilà, le démonter, mettre un coup de WD-40 sur les vides, démonter vraiment la platine, démonter le fuselage et démonter les vis. Voilà, il faut le démonter quasiment à chaque sortie. C'est quand même mieux, ça évitera qu'il se grippe et que vous le bloquiez. C'est la seule chose qu'il faut faire attention avec l'aluminium et l'eau salée. Voilà, donc une super belle finition, un super joli prix pour un foil avec des ailes en carbone, je me rappelle, ce ne sont pas des ailes en plastique. Donc n'hésitez pas, vous le savez, comme d'habitude, si vous avez besoin d'autres renseignements, on est là pour ça. A bientôt, ciao.